je vous fais cet exercice qui est pas mal du tout, donc c'est une révision. Alors, si votre prof en terminale experte était un peu chaud, vous l'avez déjà fait. Sinon, ben, c'est du cours pur nouveau, donc on va regarder. Déterminer une fonction polynomiale p telle que on est, pour tout x, cos 5x égale p de cos x. Ça veut dire qu'en gros, on veut ne plus avoir de choses multiples ici, on veut s'arranger pour avoir que du cos cube de x, du cos carré de x, etc. Il est possible pour tous les cos nx de s'exprimer en fonction des puissances de x. Théoriquement, on peut le démontrer, enfin c'est d'ailleurs démontré en sup. Là, on va essayer, non pas de le démontrer, mais, enfin dans le cas général, mais de trouver exactement le polynôme. Donc, ce polynôme va s'exprimer, enfin ce cos 5x va s'exprimer comme une combinaison de cos puissance 5 de x et des puissances de x inférieures, des puissances de cos x inférieures. On va chercher comment faire ça. Le point de départ, c'est ce qu'on appelle la formule de Moivre, qui est une formule évidente une fois qu'on a commencé à utiliser, la forme exponentielle, mais il ne faut pas se tromper, c'est pas la forme exponentielle qui nous permet de démontrer ça. C'est parce que on se rend compte que cos x plus i sinus x puissance n est égal à cos nx plus i sinus nx qu'on introduit l'écriture exponentielle. C'est bien dans l'autre sens. Plein de gens se gourrent un peu là-dessus, faut pas se planter. Voilà, encore une fois, donc je répète, formule de Moivre, c'est pas genre « Ah mais c'est bon, je la démontre facile parce que j'ai e de i 5x, propriété de l'exponentielle, alors je retrouve ça. » Ça, c'est ma manière de l'écrire pour faire le rappel de la formule de ce que j'utilise, en supposant qu'elle est déjà démontrée. Quand on veut la démontrer, on montre activement que ce truc puissance n vaut, zut, ce truc avec un n, on le montre par récurrence, en faisant, c'est pas très compliqué, en utilisant en gros la formule de cos a plus b et sinus a plus b, et se rendant compte qu'il y a cette propriété de une espèce de fonction qui en puissance n vaut f de nx, on se dit ça ressemble quand même pas mal à une exponentielle, appelons-le e de iθ. Et on appelle ça exponentielle, mais c'est pas une exponentielle, enfin c'est juste une quantité qui vérifie deux propriétés qui, dans le monde des réels, sont les propriétés de l'exponentielle. Voilà. C'est pour être bien clair, il n'y a pas... c'est pas parce qu'il y a l'exponentielle que je démontre ça, c'est dans l'autre sens. Il se trouve que cette exponentielle ne veut rien dire d'autre que l'écriture qui est ici. Voilà, donc, en tout cas, si elle est démontrée, on utilise ça, et on dit, ben ok, donc je comprends que, en prenant la partie réelle de ce truc, j'aurai cos de 5x. Comment je fais pour déterminer ce truc-là? J'utilise la formule du binôme de Newton. Alors peut-être que vous connaissez par cœur, normalement, moi je pense jusqu'à 5, vous trouvez les coefficients, au pire vous avez la formule, enfin vous avez le triangle de Pascal, hein, vous avez 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Voilà, bon, vous trouvez ça et vous dites, ok, le premier, une fois, le deuxième terme, 5 fois, le troisième terme, 10 fois, mais vu que c'est i carré, ben j'ai mis un moins. Le quatrième terme, c'est 10 fois i cube ça va être i carré fois i sera moins i, plus 5 fois i puissance 4, c'est égal à 1, donc je l'ai enlevé, moins i puissance 1, plus i puissance 5, sinus 5, mais i puissance 5, c'est i puissance 4 égale 1 fois i, ça fait i. Ah! C'est une erreur. De ma part, je veux dire. Là, j'ai écrit quelque chose qui était faux. Il manque un petit plus. T'es au lycée et tu galères en maths? T'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studéo. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studéo, tu verras, c'est fait pour toi. Donc, comment je prends la partie réelle de ce truc-là? Bah c'est pas trop compliqué. Honnêtement, il suffit de prendre tous les termes où il n'y a pas de i, donc celui-ci, celui-ci, et celui-ci. Donc le terme en cos 5x, cos 3x, cos x. Voilà, donc ça c'est ma partie réelle. Donc c'est la première étape de raisonnement. Je peux dire que donc cos 5x égale ça. Et on est embêté parce qu'il y a encore du sin carré et du sin puissance 4. Heureusement, ce ne sont que des puissances paires. Et donc, avec ces puissances paires, hop, troisième étape, donc j'ai fait moi, puis pris la partie réelle, troisième étape, je remplace tous les signes carrés par 1 moins cos carré. Et là, c'est facile. Ça fait cos 5x moins 10 fois 1 moins cos carré cos cube, plus 5 fois, alors sin carré c'est 1 moins cos carré, le tout au carré fois cos x. C'est un peu relou, mais quand on met ensemble les termes, on se rend compte qu'on a cos 5x, plus 10 fois cos cube, cos carré ça fait ça, moins 10 cos cube, plus 5 fois, alors là il y a 3 termes là-dedans, il y a du 1 plus cos 4 moins 2 cos carré fois cos, donc ça fait 5, 10, 5. Et à la fin, quand vous mettez tout ensemble, c'est-à-dire les puissances 5, 3 et 1, en l'occurrence il n'y a pas de puissance paire, ce qui est démontrable d'ailleurs de manière plus générique, mais à voir en sup, on obtient ce truc-là. Alors, avec p de x,
Bah, c'est-à-dire que maintenant je pose P, je me rends compte que là j'ai cos 5x égale un truc en fonction de cos x, je pose un P de x histoire de l'étudier. Si je pose P de x égale 16x puissance 5 moins 20x puissance 3 plus 5x, je me rends bien compte que j'ai démontré que cos 5x était bien égal à P de cos x. Ok, ça c'est top. On est bon, maintenant il faut... Bah, c'est fini en fait, c'est la fin de la première question. En déduire la valeur de cos pi sur 10. Donc là on fait vraiment une application de ce qu'on vient de démontrer. On va prendre x égale pi sur 10. Si on écrit x égale pi sur 10, ça fait quoi? Je remplace 5 pi sur 10, p de cos pi sur 10. Bah 5 pi sur 10 c'est pi sur 2, cos pi sur 2 c'est 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Cos pi sur 10 est... Enfin, cos pi sur 10, oui, est une racine de p. Donc on va revenir à cette écriture-là et on va étudier les différentes racines de p, et voir si parmi les racines de p, il n'y en a pas qui seraient égales à cos pi sur 10. On peut regarder ça. En fait, il va y en avoir pas mal qui vont pas être intéressantes. On va regarder P, je pense que j'ai fait mon tri de manière un peu à l'arrache. Donc, P c'est quoi? P de x c'est x fois 16x4 moins 20x2 plus 5. Déjà, il y a 0 à cause du x qui est solution. Cos pi sur 10 c'est pas 0, on le sait, parce que bah, cos pi sur 10, la fonction cos, elle est sous les bijectives entre 0 et pi sur 2. Elle est comme ça, quoi, hop. Elle passe de 1 à 0. Et bah donc cos 0 c'est là, cos pi sur 10 c'est pas possible que ce soit 0. Parce qu'elle est strictement décroissante entre 0 et pi sur 2. Voilà. Ça, c'est une équation qu'on appelle bicarré. Je peux poser petit u égale x carré et avoir une équation polynôme classique. Et donc, je pose un polynôme q qui est q de u égale, et c'est celui-là avec en gros u, donc 16u carré moins 28 plus 5. Je cherche les deux racines de ce truc-là, donc j'utilise le delta prime, qui est en fait le delta... On prend le delta, je sais pas si vous le connaissez, bon, vous pouvez faire delta normal, mais delta prime c'est quand on prend b prime égale b sur 2, quand il y a un nombre pair ici, et les solutions s'écrivent plus vite, en mode b' moins racine de delta prime sur a plutôt que 2a, bon bref. En gros, vous faites les calculs, vous trouvez ça et ça. Ce qui donne accès à deux choses. Pardon, à 4 choses. Pour grand X, ça donne accès à 4 solutions. Plus ou moins racine de ça, et plus ou moins racine de ça. Comme je sais que cos pi sur 10 est positif, eh ben je vais pouvoir jeter les moins racines qui ne m'intéresseront pas. Donc j'ai trouvé mes 5 racines de ce polynôme de degré 5, en l'occurrence c'est 0, racine de ça, moins racine de ça, moins racine de ça. 0 m'intéresse pas parce que cos pi sur 10, enfin en gros cos pi sur 10 étant positif strict, il n'est pas égal à 0, ni à moins racine, ni à moins racine. Donc c'est pas x et car cos pi sur 10 positif. Voilà. Donc cos pi sur 10, en fait c'est pas vraiment x ici, je sais pas ce que j'ai fait, ça c'est cos pi sur 10. Hop. Cos pi sur 10 égale ça. Ou cos pi sur 10 égale ça. Donc on vire les autres. Les deux négatives on les vire et 0 on vire. Ensuite, on va essayer de l'encadrer pour savoir quelle est la valeur entre les deux. Les deux sont des valeurs positives, parce que 5 moins racine de 5 c'est positif. On va essayer de voir lequel des deux est bon, en fait en éliminant une des deux valeurs. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes. Donc on encadre cos pi sur 10, en fait on va se rendre compte qu'il y a une de ces valeurs qui va être débile. On sait que 0, le pi sur 10 c'est entre 0 et pi sur 6. Donc je prends vraiment l'encadrement le plus facile en termes de valeurs que je connais. Comme cos est décroissant sur 0 pi sur 6, je sais que bah, je peux inverser, je prends le cos de ce truc là et j'inverse les inégalités. J'obtiens donc que racine de 3 sur 2 cos pi sur 10, 1 sont rangés dans cet ordre là, donc plus petit que cos pi sur 10, plus petit que 1. Donc je vais voir si de ces deux valeurs là, y en a-t-il pas une qui est plus petite que racine de 3 sur 2 et une qui est plus grande. Si c'est le cas, ben, je prendrai celle qui est la plus grande. En gros, celle-ci et celle-ci, on sait que celle-là est plus petite, hein, forcément, parce qu'il y a un moins racine de 5 ici. Si celle-ci est au-dessus de racine de 3 sur 2, cet encadrement ne me permet pas de conclure. Si elle est en dessous, c'est bon. On peut les comparer. On compare racine de 5 moins racine de 5 sur 8 et racine de 3 sur 2. Donc je dis c'est plus petit si et seulement si. Je mets au carré de chaque côté. Je simplifie. C'est plus petit si et seulement si. 5 moins racine de 5 plus petit que 6, ce qui est vrai. C'est 5 moins quelque chose, donc c'est bon. Donc déjà, je vérifie bien que celle-là est en dessous. Et là, on pourrait faire un raisonnement logique en disant on a éliminé les solutions moins racine, 0. On sait que c'est une solution, on vient d'éliminer celle-là. Forcément, c'est celle-ci. Oui,
J'ai fait un truc un peu plus lourdingue, c'est-à-dire maintenant je compare ces deux-là et je dis celle que je veux est plus grosse que racine de 3 sur 2 si et seulement si, même raisonnement que tout à l'heure. 5 plus racine de 5 plus grand que 6, ce qui est vrai parce que racine de 5 est plus grand strict que 1. Voilà. Donc là ça m'a permis de conclure et de dire bah c'est ok. Je peux donc conclure maintenant que cos pi sur 10 égale racine de 5 plus racine de 5 sur 8. Parfait.